Salut tout le monde, aujourd'hui on va causer de Adepolis. Alors Adepolis c'est quoi? Eh bien c'est le manga le plus what the fuck naturel que j'ai vu il y a pas longtemps et franchement il est pas mal, franchement voilà. Alors le genre est un cyberpunk roman policier, voilà. Alors il a un réalisateur en anime parce qu'on n'a pas plus d'informations là-dessus, je suis désolé, voilà tout simplement. C'est Hitoshi Torigoe. Voilà. Et donc par le studio c'est ACI, non, AIC, voilà, ok, pourquoi pas. Et la licence française est Kazé. Et la chaîne est donc diffusée au Japon, TV Tokyo, comme d'habitude à peu près. Et donc première diffusion en 8 avril 1999 et le 1er juillet 1999. Voilà, donc ça a été vraiment très court. Voilà. Et donc il y a 12 épisodes au total et donc de 24 minutes, voilà. Alors, de quoi ça cause ça cause de flics, voilà. Donc on va retrouver un garçon, voilà, que je n'ai pas le nom à peu près. Enfin bref, on va faire le résumé. Donc un gigantesque séisme frappe le Japon et réduit Tokyo en tas de ruines. 6 ans après la catastrophe, la puissante Genome Corporation, des grands fils de pute, commence à rebâtir la ville avec l'aide des cyborgs de la fabrication appelée Boomers. En français c'est Boomers, voilà, donc ok. Remplaçons peu à peu l'être humain dans les tâches de labeur intensif. Et on commence alors à voir apparaître sur le marché des boomers ou des boomers de moins en moins de bonne qualité, moins chers, mais aussi moins bien conçus, qui à l'occasion devient incontrôlable et sème le chaos dans la ville. En 2020, pour faire face aux problèmes grandissants causés par les boomers ou boomers défectueux, la police crée une unité spéciale chargée de les traquer et les détruire sous le nom de l'Advance Police ou AD Police. Alors, pendant le gros de ce manga, je n'ai pas le nom du héros, voilà. Enfin, plutôt des héros. Voilà, je suis complètement désolé. On ne sait pas tout avoir avec le net. Je veux bien encore rechercher, mais bon, en même temps, on va parler. Alors, donc, en gros, il y a aussi des OAV, il faut savoir, voilà. Hein, voilà. Et donc, il y a des OAV, franchement, moi j'ai pas encore vu, donc je m'en fous, voilà, mais je vais regarder plus tard. Les OAV se retrouvent sur YouTube, voilà, comme d'habitude. Et donc, c'est un peu facile à chercher, quoi. Mais j'ai beau chercher sur le net, par contre, j'ai pas trouvé par contre le héros, ni tout ça, ni tout le bordel, mais enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc, le héros qu'on va suivre, on va l'appeler Francis, voilà. Francis est un bel enculé de première, voilà, un gros enculé de première, mais tu mets le gros, plus gros, voilà, c'est le pire enculé de tout la police, hein. Le mec, il veut travailler que solo, il a un coéquipier, tous ses coéquipiers crèvent, tous, aucun ne survit. Va m'expliquer pourquoi. Aucun ne survit, hein, d'accord. Ou ils crèvent, ou alors ils ont une jambe en moins, un bras en moins, tout ça, toujours à cause de ce mec. Ce mec travaille avec un dernier coéquipier qu'on va appeler Jackie, d'accord, donc ne faites pas référence à votre truc dégueulasse. Jackie qui va se faire péter légèrement encore la rondelle par un robot, voilà, il se fait démonter, il a à peu près 5% de survie, mais il survit quand même, voilà, bon lui il travaille plus à la police avec Francis, parce que Francis on a plein le cul, non. Jackie en a marre parce qu'il en a marre de se faire péter par l'autre parce que l'autre est un gros égoïste de merde. Alors là-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver un autre coéquipier, mais ce coéquipier est un homme avec qui Francis s'est battu dans le bar parce que son coéquipier s'est fait péter, voilà, par le cyborg. Et qu'est-ce que ça veut dire donc tout ça? En gros, c'est que je veux dire que son coéquipier a été blessé ou mort, on n'en sait rien parce qu'on n'en parle plus de Jackie. Voilà, donc Jackie on le prend, on l'éjecte, on le dégage gentiment. Et donc à la mort ou à la blessure grave de
Français, non, de Jackie, eh bien, Français va légèrement aller picoler dans un bar et péter une zen. Voilà. Et il va voir un mec qu'on va appeler euh, Marcel, voilà, Marcel, très bien, Marcel, voilà, qui est d'origine allemande, voilà, et il ne sait plus rien sur son passé, le mec. Voilà, donc il fête son anniversaire. Il fête son anniversaire avec deux grosses putes, voilà. On peut prendre potentiellement le mot pute parce que ce sont des putes. On va pas mentir. Je suis désolé pour la jeunesse si vous m'entendez. C'est dégueulasse comme nom, mais bon, voilà, je suis désolé. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va faire qu'il va y avoir une belle bagarre. Une belle bagarre, dans la bagarre, un coup de poing dans ta gueule et t'es à terre. Voilà. Parce que Francis lui met un pain dans sa gueule parce que l'autre ne veut pas, l'autre veut lui payer un verre, mais que Francis ne veut pas payer, avoir un verre. Voilà. Et le lendemain, ben, Francis il va avoir une bonne surprise parce que euh, Marcel, voilà, Marcel, eh bien, travaille aussi à la dépolice et il va devoir être son coéquipier. Bonne chance, Marcel. Voilà, tout simplement. Parce que Marcel va s'en prendre au début plein la gueule par ce mec en disant toi t'es caminable, toi t'es camineuse, moi je t'emmerde, moi je t'encule, moi nanani, moi nanana. Voilà, hein. Moi je suis beau gosse et tout des trucs ainsi. Et bah il y a une amitié qui va quand même se lier pas mal, voilà, parce que l'amitié c'est comme ça que ça se fait au début. On t'aime pas, moi je t'aime, moi non plus. Et après, ben, l'amitié va se faire gentiment, voilà, tout simplement. Et donc, après tout ça, et bien gentiment, eh ben, ils vont se faire une amitié, être amis, à vie, voilà. Mais simplement, il va y avoir des couilles, parce que la Genome Corporation, ceux que j'en ai parlé, les gros bâtards, eux, ben, ils construisent des cyborgs. Mais il y a un trafic là-dedans aussi au niveau de ce truc-là. En fait, la Genome Corporation, on ne sait pas ce qui se passe dedans, on ne sait rien du tout, juste que c'est chelou comme truc, voilà. Eux ils construisent les robots, ils se croient tout sympathiques. Mais il y a des couilles dans le potage, voilà. Et aussi, ben, il y a du trafic aussi de robots. Mais ça, c'est avec un autre personnage qu'on va appeler Rudy. Voilà, Rudy. Alors, qui est un autre personnage qui, lui, est trafiquant de robots. Alors, on va m'expliquer. Donc, maintenant, il y a des trafiquants de drogue, trafiquants d'armes, trafiquants de robots. Donc, lui, il fait les deux à la fois. Trafiquant d'armes et trafiquant de robots. Voilà, parce que les robots sont des armes. Voilà. Ce mec est un thug live. C'est même pire qu'un thug. Et donc, lui, eh bien, c'est ce monsieur qui est assez chelou, ma foi. Eh bien, lui, ils vend, voilà, ils vendent des robots bien trafiqués à mort pour se faire du blé et la money, 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 money. Wouh, eh bien, ouais, voilà. Simplement la Genome, non, la Adepolis est à son cul parce que ils aiment pas trop la Adepolis, hein. Ils en ont marre d'avoir des robots trafiqués tout le temps. Et donc, ben, ils vont être légèrement à son cul, voilà, avoir tout le temps même. Pour ce qui est question de l'anime, personnellement, je l'ai trouvé fantastique, je l'ai adoré, voilà. Que dire de plus? Je l'ai vraiment bien aimé. C'était un très bon anime. Voilà. Et donc, que dire de plus? Les sons est vraiment très beau. Vraiment magnifique. Voilà. Et donc, bah, je n'ai rien d'autre à dire de plus, quoi. Parce que c'est vraiment un très beau truc. Voilà, au niveau du truc. Voilà. Ça, on s'en fout. Et donc, ouais, faut savoir aussi que c'est un one-shot. Aussi. Ça y est. Oh my god, j'ai réussi à voir. Donc, c'est un one-shot manga de Tony Takezaki, qui se situe dans l'univers de Bubblegum Crisis. Donc, voilà. Ok, bon, on s'en fout. Donc, c'est un one-shot, en gros. J'ai enfin réussi à trouver quelque chose qui peut être centré. Voilà. Voilà. Donc, en gros, aussi, les boomers sont concentrés dans le terrorisme. Voilà, c'est des activités terroristes parce que les boomers sont des terroristes. Voilà, tout simplement. Et on ne peut pas dire de plus que ça. Sinon, on va parler maintenant de l'animé. L'animé, oui, parce que bon, j'en ai parlé, mais j'ai coupé court aussi. Alors l'animé, il est vieux, mais il est bien. Voilà. Moi personnellement, je l'ai bien aimé, j'ai bien kiffé, j'ai bien pris mon pied dessus à regarder. Enfin, franchement, j'ai bien pris mon pied à bien regarder ça. Euh, c'est bien, simplement un peu trop court sur certaines choses. Voilà. J'aurais plus aimé qu'on fasse un peu plus
niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue, tous des petits trucs ainsi, voilà, parce qu'on ne sait pas qui est le méchant en fait, parce qu'il y a plusieurs méchants, il n'y en a pas qu'un, on ne sait pas qu'est-ce que c'est ça, c'est un complot complètement chelou, parce que il y a des bâtards, ok la voiture, il y a des bâtards dans un sens et il y a des bâtards dans l'autre, voilà, une société qu'on ne sait rien du tout, une société secrète qu'on ne connaît rien du tout, et franchement, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, niveau de l'animé, moi, je l'ai trouvé magnifique. Les bandes son de la voix VF et VO sont pas mal. J'ai bien aimé la VF qui était bien foutue, qui était pas mal, ma foi, pour moi. Après, bon, vous faites ce que vous voulez, je m'en bats les steaks. Moi, je regarde plutôt la VF parce que lire me casse un petit peu les nouilles. Voilà, je vais pas être méchant parce que je pense que c'était assez grossier pendant tout le long. Mais lire me casse un petit peu les nerfs et donc j'ai préféré la VF. Voilà, tout simplement. Mais la VF est très bonne, tout comme la VO, parce que j'ai quand même regardé un petit peu la VO pour dire quand même de pouvoir faire quand même un maximum mon sujet. Voilà. Et donc, l'animé suit bien son cours convenablement, juste ils auraient dû rajouter deux épisodes en plus pour moi, pour bien compléter le truc, parce que c'était wow, trop vite quoi. Au début ça a été, puis les tout derniers épisodes, on voyait à mon avis que l'animation a vite fait été fait pour dire wesh on va faire l'animé, et puis hop, bas les couilles, on se casse, on dégage, voilà on arrête l'animé. C'est triste, parce que ça aurait été bien. Un peu plus long, ça aurait été bien, voilà, tout simplement. Bon après, voilà quoi. Voilà. Alors il faut savoir aussi que la date de la publication entre l'adaptation animée est sortie avant et donc le one shot est sorti après. Donc voilà, le 1er mai 1995. Voilà, et je ne trouve que maintenant les gars. Donc veuillez ne pas m'en vouloir si j'ai pas parlé de ça avant. Voilà. Sinon je parlerai aussi sur mon, hein, d'accord. Je dis pas ouais, je vais en parler, ta. Je dis sûrement, je vais peut-être en parler aussi des OAV parce que je n'ai pas encore vu et j'aimerais bien avoir quand même. Donc ce sera sûrement fait, ouais. Voilà, tout simplement. Niveau de du manga, je n'ai pas d'informations, tout simplement. Je n'ai pas d'infos du tout et j'ai beau chercher en tapant page 1, page tic, page chac, je ne trouve pas du tout le truc. Je vais même aller encore sur Google Images, c'est pas un problème, mais je ne trouve absolument pas le manga pour dire s'il est beau ou pas. Personnellement, je n'en sais rien. Je n'ai jamais trouvé ce manga. Donc voilà, je vais même aller sur Google Images. Et je suis sur Google Images. Et sur Google Images, ben, en fait, c'est plus les OAV qui sont adaptés. Voilà, tout simplement. Bah, voir sur les OAV, ça a l'air pas mal encore. Ça a l'air vraiment pas mal. Oh putain, il y a une scène chelou. On dirait une scène de cul. Donc ouais, on fait ça tout en direct, hein, mais nous on s'en bat les couilles, nous on nique les lois. Donc voilà. Alors ouais, c'est chelou comme truc, mais c'est pas mal. Voilà, une bonne adaptation avec des bons gros robots bien dégueulasses, bien chelous, parce que voilà, le seul truc qu'ils font c'est ratatatatatatatata, et c'est tout. C'est des gros putains de terroristes aussi, parce que ils font des braquages, des terrorismes. Bon, on va pas m'expliquer pourquoi terrorisme, parce que je ne vois pas le terrorisme là-dedans, juste qu'ils vont faire des braquages, des meurtres, tout des trucs ainsi, mais bon, voilà, moi j'irais plutôt des putains de tueurs à gages ou des gangsters, quoi. Voilà, tout simplement. Ok, ma voisine qui vient de gueuler tout chelou, bon, on s'en fout. Et donc, ouais, moi j'ai bien aimé personnellement, voilà, l'anime est vraiment bien foutu. L'énigme est toujours là, c'est bien centré, et après, donc voilà. Je n'ai pas plus d'informations, par contre, pour ce qui est du manga, je suis vraiment désolé, j'ai cherché pendant au moins 2 jours un putain de truc de manga, et là, il y a que sur Google Images encore, parce que des fois on voit que des trucs de l'animé, voilà, avec une scène de viol sur le côté, mais bon, on s'en fout, voilà. Donc c'est sûrement moins violent que Berserk au niveau de la scène de viol. Donc voilà. Aussi il y aura une intrigue amoureuse, voilà, au niveau du truc, avec la gonzesse de comment il s'appelle encore, le premier personnage, la Marcel, non pas Marcel, Marcel c'est le bon bref, le premier personnage qui lui a une gonzesse, une violoniste, qui la violoniste ne parlera jamais. Voilà.
Ne me demande pas pourquoi, sa gonzesse ne parlera jamais. Sinon aussi dans la Dépolice, il y a un capitaine, un mec noir qui assez balèze, une gonzesse je pense. Bah franchement ils sont pas vraiment intéressants. Ils sont pas vraiment assez développés pour moi et donc voilà. Sinon ils sont pas mal, voilà, je sais même plus combien ils sont en fait dans le truc, donc voilà c'est pour dire. Mais c'est pas mal dans le truc, mais sinon point barre quoi, ouais ça va pas non plus chercher des folies, des folies, des folies. Et voilà, tout simplement. Je vais pas. Voilà. Sur les personnages, bah il y a des personnages bien foutus, le méchant, voilà, le méchant qui est trafiquant, parce que le trafiquant, lui, est bien développé. Sinon il y a la médecine qui lui va se taper un. Donc Marcel va se taper un trip. Ah c'est voilà. Donc voilà, et je pense qu'avec Adepolis, on en a fini. Donc ok, voilà. Euh, J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.